Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien, j'arrive avec les énergies pour la semaine du 9 au 15 mars 2026. On va aller regarder un petit peu quelles vont être les énergies en présence cette semaine. Donc pour cela, j'ai choisi donc trois jeux différents pour les énergies dominantes. Donc 3 cartes sont tombées et ici pour chaque jour de la semaine, comme d'habitude, pour celles qui ont l'habitude de regarder les vidéos. Donc déjà, je tenais à vous remercier toutes et toutes pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages éventuels également. Et puis bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne. Je rappelle qu'ici, je suis plus dans le psycho-émotionnel, il n'y a pas de prédiction. C'est vraiment un ressenti que j'ai lorsque les cartes se retournent. Et ainsi, nous savons quelles énergies peuvent arriver jusqu'à nous et comment nous en servir au mieux pour avancer sur nos chemins. Allez, c'est parti, allons regarder quelles sont les énergies principales. Alors nous avons l'unité avec l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors ici, il y a un lien aux autres, oui, mais un lien aux autres qui sont dans les mêmes fréquences que nous, qui sont dans les mêmes aspirations, dans les mêmes envies. Mais là, j'ai le sentiment, pas pour stagner, au contraire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partager des idées, pour pouvoir partager des convictions, des idéaux même, j'ai l'impression, pour pouvoir justement aller vers cette évolution, comment changer les choses pour qu'elles soient en parfaite adéquation avec nous, mais aussi changer les choses pour du mieux. C'est comme ça que je le ressens ici. Derrière, nous avons la fermeté. Ok, donc savoir rester aussi dans ses propres convictions, même en partageant les idées avec les autres, rester dans ce qui vous semble être juste, et une fois que vous avez trouvé vous, ou que vous ressentez vous que les choses sont justes pour vous, c'est vraiment rester dans cette dynamique-là, sans pour autant être dans l'agressivité, mais savoir renoncer, savoir couper avec ce qui ne vous correspond plus. Voilà comment je la sens ici, associée à l'unité. Et ici, nous avons le respect. Et oui, le respect de soi, le respect des autres, bien entendu. Mais là, il y a vraiment cette notion de savoir se respecter, savoir... avec cette unité et cette fermeté, il y a vraiment cette notion de voilà, je désire quelque chose profondément qui me correspond, qui me va, là où je me sens vraiment bien, et être en capacité de le partager avec ceux qui ont les mêmes valeurs, la même sensibilité, sans pour autant se dénaturer, sans pour autant changer. Vous pouvez moduler pour affiner un petit peu, mais sans changer. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit bah oui, mais moi, pour moi le ciel est, et je dis n'importe quoi, pour moi le ciel est rose, et si pour vous vous êtes convaincu que le ciel est bleu, eh bien restez sur le ciel bleu. Vous voyez, je fais exprès de prendre quelque chose de très basique, mais dans l'idée, c'est ça. Peut-être que vous pouvez teinter un petit peu votre ciel de rose avec le point de vue de l'autre, mais pour autant, vous gardez votre dominante bleue. Voilà, en tout cas, comment je le sens. Donc cette semaine va vraiment être là pour vous positionner dans ce que vous êtes, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez, dans ce à quoi vous aspirez, vous positionner dedans avec la carte de la fermeté pour pouvoir couper avec ce qui ne vous correspond plus, mais en le partageant avec d'autres, en respectant le point de vue des autres, mais en vous positionnant vraiment fermement dans ce qui est vous. J'essaye d'être la plus claire possible, comme d'habitude. On va voir. On va aller regarder maintenant avec les énergies au jour le jour. Donc pour la journée de lundi, on y va. Nous avons la carte de l'automne, oui, ok. Et nous avons la carte de la tour. La carte de l'automne, ici, justement, elle vient nous parler de nous délester de ce qui ne nous correspond plus, de laisser partir peut-être aussi ce qui ne nous sert plus. Ce qui ne sert plus notre plus grand bien, nos aspirations, nos envies, ce que notre âme désire.
Oui, il y a vraiment cette notion de laisser partir ce qui vous a servi pendant un temps, mais qui ne vous sert plus. J'ai pour certains, certaines, peut-être, il y a une notion aussi d'un retour. Quand j'ai cette tour-là, à chaque fois, ça me fait penser à ça, d'un retour d'une administration, alors pas d'un jugement, mais retour d'une administration qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous voyez où ça peut faire écho pour vous. En tout cas, euh, il y a quelque chose que vous laissez s'envoler, que vous laissez disparaître, que vous laissez partir sur la journée de lundi. Peut-être un mode de fonctionnement sur lequel vous étiez positionné, et puis à force de discuter avec les autres, vous vous rendez compte que ce mode de fonctionnement, même s'il vous paraît être juste pour vous, en discutant avec les autres, vous vous rendez compte que même si vous restez dans vos valeurs, dans ce que vous êtes, les autres vont peut-être vous dire oui, mais si tu essayais de teinter ça d'une autre couleur et que tu expérimentais. Et ça va peut-être être ça en fait sur la journée de lundi, ça va peut-être vous repositionner tout en gardant vos valeurs, mais en vous disant ce mode de fonctionnement là, il ne me correspond plus, il ne va plus avec la situation que je suis en train de vivre. Donc et si j'essayais de le modifier tout en me respectant, tout en respectant mes valeurs. Et il y a peut-être un petit peu plus de fermeté à mettre aussi dans le lien que vous avez avec les autres. Il y a peut-être de ça au milieu. Sur la journée de mardi, nous avons la carte de la méditation et la carte du cœur. Ok, bon bah écoutez, je crois que le message est très clair. Mardi, on va vous inviter justement à être dans le respect, à être dans votre positionnement intérieur, avec l'unité. La méditation vous permet aussi de vous relier au tout. Elle est très très belle cette carte. Elle est très 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 jolie cette carte. Donc elle peut vous permettre effectivement de vous relier au tout, mais depuis le cœur. De toute façon, vous le savez, quand on est dans le psycho-émotionnel, c'est vraiment le cœur qui prime. Mais il y a quelque chose à aller chercher. Peut-être vous poser un petit peu sur la journée de mardi. Il y a peut-être un besoin de se poser, d'écouter votre rythme. D'écouter votre rythme intérieur et vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, de faire un pas de côté, de vous retrouver vous avec vous-même. Peut-être que mardi, il va y avoir cette sensation d'isolement, mais d'isolement bénéfique. Un temps pour vous. Dans la notion d'isolement, je l'entends vraiment comme ça. Un temps pour vous, peut-être un temps pour couper votre téléphone, un temps pour ne pas être dans l'hyper-communication, mais juste la communication du cœur. C'est choisir avec qui vous avez envie de communiquer, choisir ce que vous avez envie de dire et choisir ce qui vous nourrit. Les conversations stériles, j'ai l'impression que mardi, ce sera pas, voilà, ce sera quelque chose qui peut un petit peu peut-être même vous agacer, vous dire oui, mais on perd du temps, on perd de l'énergie, pourquoi on parle de ça, pourquoi on ressasse ça, peut-être aussi parce qu'on a la carte de l'automne juste avant, sur la veille. Donc, pourquoi est-ce que je ressasse ça ça ne me sert plus aujourd'hui, là où j'en suis. Et ce n'est pas à ça que mon cœur aspire. Donc, les conversations stériles, peut-être, vont être mises un petit peu de côté. Par contre, les conversations ou les échanges qui vont vous nourrir vont être plus importants pour vous sur la journée de mardi. Sur la journée de mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a la terre et on a la bonne nouvelle. Ok, alors sur la journée de mardi, il y a un retour à la matière, un retour au corps, un besoin peut-être de vous positionner davantage justement avec la fermeté. Mercredi peut-être être une journée qui va poser, qui va ancrer peut-être davantage de choses. On va vous inviter justement à l'ancrage, à être un peu plus conscient de la matière. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle qui va arriver sur la journée de mercredi, quelque chose qui peut arriver assez rapidement, qui va peut-être bouger un petit peu les lignes et du coup ça va vous ça peut ancrer, cette nouvelle peut ancrer quelque chose dans la matière. Là on est dans la matière, mais en même temps ça va peut-être vous inviter à vous repositionner. Respect, fermeté, unité. Il y a vraiment c'est très très c'est très cohérent, mais en même temps voilà, je le dis souvent, mais souvent j'ai cette notion d'incroyable qui est là quand les cartes se retournent, mais là on est vraiment dedans. Donc cette notion de la terre, il y a vraiment cette notion de positionner par rapport aux nouvelles qui viennent à vous. Vous allez peut-être apprendre des choses, on va peut-être vous faire une proposition. Il y a peut-être justement
en conséquence de la journée de lundi, ouais, je vais le dire comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place lundi et mercredi qui va peut-être émerger un petit peu, peut-être un courrier que vous allez recevoir. Là, j'ai la sensation que il se passe quelque chose lundi, vous y réfléchissez mardi et mercredi, la nouvelle tombe. Je le sens comme ça. Sur la journée de jeudi, qu'est-ce qu'on a? On coupe les liens, la fermeté, en plein dedans. Et on a l'arbre avec tout ce qui vous compose. Il y a quelque chose à couper sur la journée de jeudi. On est sur le pivot de semaine. Sur la journée de jeudi, c'est vraiment la fermeté qui est là. On coupe les liens, on repositionne, on choisit ce qui nous est bénéfique, ce qui fait que l'on peut continuer à grandir, ce qui fait que l'on peut manifester et commencer à déployer. Il y a un lien ou des liens qui peuvent, ou en tout cas, on va vous inciter, on va vous proposer dans l'invisible, dans la sensation, ou peut-être même dans la matière, hein, un lien à couper. Mais en vous respectant, et en respectant l'autre. Il y a cette notion-là qui est très très importante là. Peut-être que à force d'en avoir parlé ou d'avoir cheminé à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, vous allez être presque obligé de couper ce lien. Comme si la nouvelle qui arrivait là, alors pour certains, là je le sens comme ça, pour certains, il y a peut-être une proposition professionnelle. Et voilà, si vous êtes en recherche de ça, c'est très bien. Il y a peut-être une proposition professionnelle qui va arriver, un événement comme ça, contractuel, parce que j'ai quand même la notion de la lettre, de la nouvelle, de l'administration. Donc il y a quelque chose de contractuel qui arrive mercredi, qui va peut-être vous obliger à couper un lien dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc ça peut être, par exemple, si je prends l'exemple professionnel, ça peut être par exemple, vous êtes aujourd'hui en poste, on vous propose autre chose et du coup, vous coupez le contrat dans lequel vous êtes aujourd'hui pour aller vers autre chose qui vous correspond davantage. Ça peut être aussi, vous êtes par exemple en recherche d'un logement. Il y a une proposition qui arrive, donc coupez le lien avec l'ancien logement pour aller vers le nouveau. Essayez de positionner ça dans la sphère qui vous touche. En tout cas, il y a une proposition sur la journée, il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui arrive sur la journée de mercredi qui va déclencher l'effet papillon, hein, qui va déclencher un changement de situation sur la journée de jeudi, ou en tout cas, même si ce n'est pas dans la matière, à l'intérieur de vous. Vérifiez bien que cette proposition, que cette chose vous est bénéfique. Et il est possible aussi que vous ayez eu l'illusion que cette solution-là serait la meilleure pour vous. Donc là, je switch un petit peu, mais que du coup, vous vous rendiez compte que ce n'était pas bon pour vous avec la carte du respect. Et en parlant avec d'autres, vous allez vous dire, ben non, il faut que je coupe avec ça parce que ça ne m'est pas bénéfique. Peut-être que cette nouvelle qui arrive vous fait prendre conscience que ce que vous aviez envisagé n'est pas bon pour vous. Donc là, vous coupez. Vous voyez, essayez de positionner ça vraiment là où vous en êtes et dans la sphère qui vous touche. On a un sacré déblocage. Ouais. On a un déblocage. Elle est magnifique aussi, cette carte. Un déblocage avec beaucoup de sagesse sur la journée de vendredi. Et on a la carte du fléau. Donc oui, il y a vraiment alors j'aime pas comme je vais le dire, mais il y a un lien qui ne vous sert pas, que vous avez besoin de couper. Et une fois que vous allez le couper, ça va se débloquer. La situation va se débloquer. Il y a un déblocage, pardon. Il y a un déblocage sur la journée de vendredi. Il y a quelque chose vraiment là, cette semaine, où on coupe, où on dit non, ça c'est plus pour moi, ou ça, même si j'avais envisagé que ça pouvait m'être bénéfique, finalement ça ne l'est pas, donc stop, j'arrête, je coupe. Et en fait, j'ai le sentiment là que avec cette sagesse, avec ce déblocage, j'ai le sentiment que c'est peut-être une conversation avec quelqu'un de plus, alors je vais dire plus âgé, mais plus âgé, plus mature, plus sage que vous, qui va ou qui va venir vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous et qui va vous permettre de dire non, là, c'est stop, j'arrête, je ne veux plus. Ce n'est plus possible. Une découverte ou, je vais pas le dire en découverte, mais un apprentissage. Un apprentissage. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Encore une fois, ça peut être un film que vous regardez, un livre que vous lisez, une chanson que vous entendez pour la 70e mille fois et qui d'un coup, il va y avoir des mots qui vont faire écho. Ça arrive quelquefois.
voyez, mais il y a quelque chose qui se débloque, vous apprenez quelque chose, je le sens comme ça, vous apprenez quelque chose qui va faire que vous dites stop, vous vous respectez suffisamment pour ne pas continuer à entretenir. Et du coup, ça va débloquer la situation. Ok. On continue sur le week-end. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la victoire et du livre. Ok, ça c'est très très chouette. Et sur dimanche, on a l'équilibre et la chance. Bon, eh bien écoutez, le week-end prochain, plutôt très très positif. Parce qu'avec la victoire, l'équilibre, je prends toujours le week-end les 2 jours ensemble. Là, en fait, vous voyez, par rapport à ce cheminement que vous avez en début de semaine, que vous décidez, bien entendu, si c'est votre choix, que vous décidez de vous repositionner, eh bien, ça va être une victoire vis-à-vis de vous-même pour pouvoir écrire un nouveau chapitre et ça va remettre de l'équilibre dans votre vie, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, parce qu'on a quand même la carte de la chance et de l'équilibre sur le dimanche, donc on est vraiment sur une opportunité qui va pouvoir commencer à émerger avec la carte de la victoire. Ça va vous demander du temps pour écrire cette nouvelle étape, quel que soit le domaine. Mais c'est toujours comme ça. Alors, ne voyez pas quelque chose de spectaculaire, ça peut l'être, mais ça peut être, vous savez, des petites choses, des toutes petites choses où vous repositionnez et vous vous dites, oui, finalement, comme ça, c'est très bien. Je décide, je prends cette décision pour moi, dans le respect de moi-même aujourd'hui. Je décide, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être. Je vais prendre un exemple basique. Vous sentez que en début de semaine, votre corps est un petit peu au ralenti. Donc vous avez la carte de l'automne. Mardi, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour mon corps, qui puisse me faire du bien. Sur la journée de jeudi, ok, et si j'essayais de mettre dans la matière, je sais pas moi, de faire 2 séances de sport. Je prends vraiment des exemples basiques, 2 séances de sport parce qu'on m'a parlé qu'il y avait une asso, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, une asso de marche, tiens, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Quel est le lien qui m'empêche d'aller dans cette association de marche qui pourrait faire du bien à mon corps? Eh bien, tout simplement parce que j'ai de mauvaises habitudes, je scrolle pendant 3 heures. Ok, donc vendredi, je décide de dire, j'arrête de scroller pendant 3 heures et ces 3 heures-là, en fait, je vais les mettre au bénéfice de mon bien-être. Et à partir du week-end prochain, eh bien, vous avez pris cette décision-là et ça va vous ramener de l'équilibre dans votre vie, mais pour autant, il va falloir du temps pour que votre organisme se remette en route, mais c'est une chance que vous donnez à votre corps pour réussir à dépasser ce qui vous bloquait. Vous voyez, j'ai vraiment schématisé quelque chose de très simple, mais dans l'idée, c'est ça. Donc là, je vous ai parlé de sport, ça peut être complètement autre chose. Mais c'est pas forcément le gros bouleversement dans votre vie. Mais pour autant, ce que vous allez réussir à mettre en place là, ça va être en respect de vous-même et vous allez prendre la décision de le mettre en place, de le mettre en œuvre, Ok. Je vais aller regarder ici. On va aller un petit peu plus loin encore. Complément d'infos. On y va. Hop. Une carte. Oui, observer en silence. Donc peut-être que, voilà, je reprends cet exemple du sport, peut-être que vous avez besoin d'écouter un petit peu plus votre corps. Que ce soit pour le sport, pour le pro, pour le relationnel, mais observez-vous. Soyez sans malice, soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Elle sort beaucoup, là, soyez sans malice. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même et suivez la lune, donc suivez votre part intuitive, vos cycles, respectez vos cycles, là j'entends, respectez vos cycles aussi. Il y a une écoute de soi à avoir de toute façon avec la carte du respect et de la fermeté, mais il y a aussi une idée d'observer, peut-être de vous inspirer de gens que vous admirez, qui sont dans la même dynamique que vous. Inspirez-vous peut-être d'eux pour pouvoir vous découvrir un peu plus. Un peu plus. Allez, on va aller voir avec le petit Victorien. Alors, il y en a une qui est tombée. Une, oui, direct. Le téléphone. Ah! Alors ça, c'est intéressant.
Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. C'est exactement le résumé des 3 cartes principales. Et je vous l'ai dit, hein, les communications stériles, j'ai l'impression que cette semaine, ça va pas être, voilà, parler de la pluie et du beau temps, ok, c'est sympa, ça meuble ça peut meubler certains silences ou comme ça, mais vous n'avez pas envie de ça cette semaine. En fait, vous avez envie de communiquer et de partager, mais de communiquer et de partager des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'en ai 2 autres qui se sont retournés. Nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc là, on est vraiment dans la victoire, dans l'équilibre. Et derrière, on a la lune. Encore la lune. Donc il y a une écoute de soi réelle à avoir. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Le livre, écoute-les. Ça, c'est dans l'équilibre. Voilà, eh bien écoutez, je trouve que c'est... Oh, tiens, un petit chouchou, un petit bâtonnet pour voir un petit peu s'il y a un message supplémentaire. Mais ça vient tout à fait résumer tout ce que je vous dis depuis le début du tirage là. Et voilà. Ce message, tout simplement. Merci d'être toi. Donc là, en fait, on vous encourage, hein, on vous encourage vraiment à être dans le respect de vous, le respect des autres, le respect de la vie avec un grand V, que ce soit au niveau planétaire, écologique, relationnel, professionnel. Respectez-vous, respectez les autres et restez au maximum. Ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un peut vous dire que le ciel est rose, vous vous dites qu'il est bleu. Eh bien, peut-être que maintenir votre position en intégrant cette touche de rose, en gardant votre dominante de bleu, vous restez vous-même et pour ça, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est super joli. Moi, je suis fan de ce tirage parce qu'il rejoint beaucoup de choses. Voilà. J'espère qu'il saura vous inspirer, qu'il saura vous donner la dynamique pour suivre les énergies de cette semaine. J'espère sincèrement que vous saurez en tirer le meilleur parti. Je viens de retourner juste là, l'amour de soi. Vous voyez, il y a pas de hasard, hein, toujours les cartes se font écho. Donc, prenez soin de vous. Profitez de cette semaine. Profitez de tout ce qui se présente à vous. Chaque situation est une opportunité pour grandir, pour évoluer. Gardez ça en tête. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve très très vite. Je vais voir comment vont s'articuler les tirages cette semaine. Je ne sais pas encore. Donc prenez ce qui vient comme ça vient et je ferai de même. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Bye bye.